Bonjour les Capricornes, très heureuse de vous retrouver pour ces clés générales de décembre 2022. Vous savez que les clés générales, un format que j'aime beaucoup puisqu'on voit les énergies hautes, mais on voit aussi vos freins, vos peurs, vos boulets en contre. On voit aussi d'où vous venez, mais pour où vous allez, puisque c'est un petit peu prédictif avec une colonne pour janvier 2023. Merci infiniment pour votre présence, pour vos messages. Euh, voilà, je suis comblée et c'est un beau partage. Merci beaucoup. Vous aviez eu lors de la guidance générale cette énergie d'as d'air, l'as d'épée, l'as du nouveau départ, de la forte volonté de couper avec le passé, la forte volonté d'avancer, la forte volonté de créer. C'est pas l'as des as, hein, parce que l'as des as, c'est le, c'est le magicien, hein, bien sûr, hein, l'arcane majeur du magicien. Mais on est certainement après sur le l'as le plus puissant, parce que il y a rarement de nouveaux départs sans grande volonté. Et là, vous êtes comblé, ami Capricorne, parce que la volonté est énorme. Énorme, et si la volonté était énorme, c'est qu'il y a forcément des énergies pour vous qui vous aident à aller vers cette évolution, parce qu'il s'agit bien d'une évolution. D'où vous venez? Donc vous savez que les énergies ne connaissent pas notre calendrier, hein. Vous pouvez être en train de le vivre en ce moment. C'est pas forcément passéiste. Vous vous lancez, et oui, bien sûr, vous vous lancez avec le fou, arcane majeur numéro 0. Forcément, vous vous lancez vers quelque chose parce que euh, il y a, vous savez, euh, c'est comme un système euh, de montre, c'est-à-dire que l'engrenage crée un mouvement qui fait avancer le temps ou qui fait avancer l'aiguille, plus simplement. Mais cet engrenage est lié à deux roues et qu'une roue ne peut rien faire seule. Et c'est vraiment le système de l'engrenage qui crée. Et bien là, on est exactement dans cette configuration, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la notion de force intérieure et de volonté intérieure, vous ne pouvez pas vous lancer. Mais inversement, vous ne pouvez pas avoir cette force et cette conviction intérieure de vouloir vous lancer s'il n'y a pas une proposition de l'univers pour vous. Donc on est sur une association de cartes absolument phénoménale, très très forte. Donc il y a bel et bien quelque chose ici pour vous. Tout ça pour quoi? C'est un petit peu ça la question. Tout ça pour une renaissance. Le jugement, vous me faites un sacré début de tirage là, c'est puissant. Vous aviez, hein, de toute façon, vous avez eu une guidance générale qui s'est vraiment imposée en termes de puissance, hein, une des plus puissantes. Mais là, on est super raccord. Vous vous lancez vers quoi? Vers une naissance, la naissance de quelque chose. Et c'est pour ça que vous avez la volonté de le faire, parce qu'il y a une offre de l'univers pour vous. Tout ça est assez raccord. Quelles sont les énergies qui vont vous aider dans ce renouveau? Bon, c'est la définition intrinsèque du jugement, c'est pas celle que je préfère pour tout vous dire, mais bon. Waouh, superbe carte qui a sauté, mais je vais voir si elle ressort. Ah, il y a bien une offre, hein. Cavalier au dos de deck, vous avez bien une offre. Et le roi de coupe, vous avez bien effectivement là aussi une offre. Je ne ressens pas du tout que ce soit votre énergie, le roi de coupe. Donc il y a bien une énergie à côté de vous qui vous propose quelque chose. On va voir quoi. 8, arcane majeur du 8 de la force, le 8 de l'infini possible. Là, c'est magnifique.
Il y a un champ des possibles pour vous qui s'ouvre devant vous. Et on a ici le 9 de bâton en pour, ça veut dire que vous ne vous protégez plus, vous avancez. Le 9 de bâton placé vraiment en haute, en énergie haute pour vous, ça veut dire que vous sortez, entre guillemets, d'une forme de, peut-être pas de solitude, je ne sais pas pourquoi c'est ce mot qui me vient, mais bon, possiblement une forme de solitude, ou le sentiment d'être seul, d'être seul à agir. Et là, il y a une offre qui se propose, il y a un infini possible et il y a une renaissance. C'est magnifique comme jeu, très très joli. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher, je verrai si j'en rajoute une, si j'ai pas les réponses sur la colonne prédictive. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre ça, ami Capricorne? C'est très limpide, c'est très fluide. Ouais, ça va trancher hein, avec le passé. Le jugement. Ah ah, vous l'avez en pour et en contre. C'est d'où l'intérêt de ce format-là, j'adore parce que ça met le point là où il faut le mettre. Le roi de bâton et le valet de bâton. J'en remettrai peut-être une, mais parce que le ressenti que j'ai, c'est pas vous qui vous freinez. Ce sont d'autres personnes, d'autres énergies qui vous empêchent d'avancer. Donc là, on a plutôt une énergie d'eau et là, on a plutôt une énergie de feu qui vous met complètement les deux pieds sur le frein. Je vais juste en reprendre une quand même ici. C'est la victoire. Hein, je voulais juste vérifier si le jugement était en pour, c'est la victoire. Victoire sur un nouveau projet avec l'impératrice. Vous sortez le chariot. Le chariot, vous savez, c'est quand les deux chevaux se mettent bien ensemble, vont à la même vitesse, dans la même direction. Sinon, le chariot peut basculer. Non, là, il avance. C'est un succès. Il y a un événement, quelque chose qui est en projet, qui va être un succès. Mais il y a une opposition ici de certains de votre entourage. Voilà comme je le lis. C'est pas vous qui vous opposez. C'est une opposition de quelqu'un de votre entourage. Alors d'un côté vous êtes aidé ici par quelqu'un, de l'autre vous êtes vous avez une personne en contre. Oui, 5 d'épée, on ne reconnaît pas du tout votre capacité à faire quelque chose, on ne reconnaît pas du tout vos valeurs, on ne vous valorise pas du tout. Et 5 de bâton, il faut que vous, oui, que vous, on a deux 5 là, donc il y a quelque chose ou quelqu'un qui s'oppose à ce projet, parce que c'est un projet finalement. Hein. J'en rajoute une petite là. Vous avez attendu, hein, c'est normal hein, que je pousse un peu. On va essayer de ne pas faire trop de jaloux. Il y a beaucoup de conviction, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de possibles. Hein. Euh, le 4, le 4 de pentacle placé en pour, c'est le contraire de l'immobilisme.
C'est le contraire de je fais attention à mes finances, c'est je me lance parce que le projet est trop beau. Et donc peut-être qu'il y a ici des gens autour de vous qui disent attention, attention, pose le pour et le contre parce que ici il y a peut-être un engagement financier qui est peut-être trop haut, trop fort pour mener à bien ce projet. Voilà. Mais c'est un projet qui est couronné de succès puisqu'on a le chariot ici qui est sorti. On va voir du coup un petit peu plus loin, ça va être très intéressant cette colonne pour début 2023, janvier 2023. Vous voulez vous lancer, il y a une belle proposition, il y a un beau projet, il y a quelque chose de fort et puissant, vous êtes aidé ici par quelqu'un, vous pouvez enlever vos protections, mais il y a quelqu'un qui dit attention, attention, qui ne croit pas en vous. Voilà, avec les 5, voilà, il ne croit pas en vous. Je ne crois pas que ce soit vous qui ne croyez pas en vous, c'est là, il y a une autre énergie ici qui ne croit pas en vous. Maya qui soupire. Ah, ça t'intéresse pas ce que je te dis, Maya? Oh. 2 de feu, grande passion. Grande, grande, grande passion. Alors, est-ce que c'est un projet qui vous passionne? On n'est pas dans la dualité ici. En tout cas, je ne le ressens pas dans l'opposition du 2 de feu. On est l'équivalent du 2 de bâton. Mais ici, chez Gaïa, c'est vraiment l'union fait la force, l'union fait la passion. Donc, c'est une carte de tous les possibles sur le plan, bien sûr, professionnel, artistique, sportif. Mais aussi bien sûr amoureux, on va aller forcément chercher un petit peu plus d'explications. Je vais prendre ce tarot. C'est un beau projet. Si vous voulez, si Gaïa sort cette carte-là, c'est que c'est un très très joli projet. C'est un beau projet, on me le confirme là. Le paquet le confirme. 3 d'épée, 3 de pentacle. J'attends hein, avant de vous le dire. Et encore le 5 d'épée. Les feux de la passion, ici on est en train de vous dire attention, attention. A priori, c'est une association professionnelle, c'est le possible. Ou effectivement une passion au sens propre du terme, psychologique, émotionnel, amoureux. Donc ça, on est sur les deux notions et on vous dit dans les deux cas qu'il va falloir que vous montriez votre force, votre valeur, que vous montriez le champ des possibles. On va en rajouter une petite quand même pour pas vous laisser comme ça. Je le sens pas négatif. Hein. Bon. Il y a aussi la possibilité de trouver une passion qui vous guérisse de cette émotion-là. Alors, au niveau du 3 de cœur, on vous parle du soleil et on vous parle de la maison Dieu. Vous avez un sacré tirage, ami Capricorne.
Donc il y a une rencontre ici, voilà, il y a deux personnes qui ont probablement un projet, quelque chose qui arrive très rapidement avec le chariot. On a deux fois le chariot. Euh, et on a cette association donc de cœur brisé, quelque chose qui se détruit, mais par contre pour reconstruire sur du extrêmement favorable. Autrement dit, probablement que l'arrivée de cette passion sportive, on est en général, on va rester général, l'arrivée de cette passion ici va vous permettre très clairement de déconstruire. Alors ça peut être aussi un coup de foudre parce que la tour placée avec cette carte-là, on peut être effectivement sur une notion de coup de foudre. Mais une chose est sûre, va vous permettre de penser les plaies, de reconstruire pour quelque chose de très très beau. Au niveau, donc, association profitable ici, avec ce 3 de Pentacle, et au niveau de ce 5 d'épée, une offre. On retrouve ici ce cavalier d'épée qui était cavalier de coupe ici, il y a une offre qui vient à vous. 7 de bâton, vous maintenez vos positions. Et vous portez vos derniers fardeaux. Donc je pense qu'effectivement, pour faire simple, il y a une nouvelle proposition ici qui ne plaît pas à tout le monde. Voilà, parce qu'on a ce cavalier ici de coupe. Et je pense que vous êtes... ici, vous êtes obligé de maintenir vos positions, de maintenir ce que vous voulez parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais vous avez quand même sorti la plus belle carte du tarot ici, avec le soleil. Et vous avez quand même sorti une des cartes que moi je préfère, qui est la tour. Parce qu'il n'y a pas de grand changement de vie sans grande carte. Et la tour, c'est déconstruire pour reconstruire. Et là, vous allez vous lancer parce qu'il y a un nouveau projet qui vous attire. Et ben, à vous de voir si les personnes qui vous bloquent ici sont des personnes positives pour vous. Parce que c'est quand même la question qu'on peut se poser au vu des cartes. Mais a priori, c'est quand même, les cartes disent que c'est pour quelque chose de juste magnifique. Mais c'est un grand changement, c'est un tournant de vie, on ne va pas se mentir. Il y a une offre, alors ça ne pourra pas être pour tous les Capricornes de la Terre, mais il y a une nouvelle offre, un nouveau projet qui arrive à toute vitesse et qui vous fait renaître. Mais ce n'est pas le goût de tout le monde ici. Voilà les ressentis que j'ai, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais dites-moi, ça m'intéresse du coup. En attendant, bah écoutez, profitez de cet événement, pesez le pour et le contre, bien sûr, c'est aussi l'objectif de ces guidances, hein. Posez le pour et le contre. Peut-être qu'on vous protège aussi, hein, pourquoi pas. Et puis, bah, écoutez, bonne fin d'année, on se retrouve très vite et surtout, merci d'être là et prenez bien soin de vous. Namasté.